La journée des sciences de l'ingénieur au féminin dans plusieurs lycées de Martinique. À Bellevue, à Trinité, à Rivière-Salée, des femmes ingénieurs sont intervenues pour partager avec les élèves leur passion pour leur métier. Elles ont évoqué leur parcours scolaire et leur expérience professionnelle. L'idée est de susciter des vocations chez les jeunes filles, trop souvent cantonnées aux métiers dits féminins. Cyriaque Sommier, Patrick Château-de-Gars. Une femme ingénieure dirigeant une équipe entièrement masculine sur un chantier de travaux publics. Il y a quelques années, cela relevait de l'exception en Martinique. Aujourd'hui encore, cela reste plutôt rare. Depuis 5 ans, la Journée nationale des sciences de l'ingénieur au féminin invite donc nos filles à faire sauter les barrières et les préjugés. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'est pas amené en fait, à intervenir de nuit, à se retrouver en fait, sur un chantier avec au moins 15 gars à diriger. Et puis, c'est nous qui avons la solution, qui pouvons les diriger et les aider en fait, à avancer sur le chantier. Puisqu'il faut des exemples pour se projeter dans un métier, plusieurs professionnels viennent ainsi évoquer leur parcours et leurs expériences devant les lycéennes. Pour certaines, cela pourrait bien constituer le déclic nécessaire à leur vocation. J'ai rencontré une enseignante qui était absolument passionnée et de là, l'étincelle, je me suis dit, voilà, je veux faire ça, je vais faire de l'enseignement et de la recherche. Et depuis, j'ai travaillé pour, j'ai dû travailler pour, mais voilà, avec passion et puis ça se poursuit, ça continue, quoi. Dans l'assistance des lycéennes donc, mais également des élèves de 3e, pas toujours convaincus. Ça ne me correspond pas. Moi, j'aime plutôt aider les gens dans le domaine médical, aider le service et tout. J'ai déjà entendu parler du métier d'ingénieur, mais il y a des métiers qui peuvent m'attirer et d'autres pas. Le métier d'ingénieur ne m'a pas attiré. Il y a aussi celles qui savent depuis le collège qu'elles embrasseront une carrière scientifique. Depuis petite, je savais où je voulais y aller. C'est pour ça que j'ai fait la filière STI2D, option architecture et construction. Puis, je suis entrée en 2e année en TSI, qui va me permettre d'entrer dans une école d'ingénieur, soit en ingénieur bâtiment ou travaux publics. Un choix conforté par des témoignages comme celui de Valérie. Cette polytechnicienne dirige une équipe de 130 personnes, comptant seulement 6 femmes. Elle insiste sur la complémentarité entre les sexes. Dans une équipe, on a besoin d'hommes, on a besoin de femmes, on a besoin de jeunes, on a besoin de plus expérimentés. Et c'est ça qui fait la force en fait des équipes parce que chacun a ses avantages, ses points sur lesquels il doit travailler. Mais c'est ça qui fait avancer une entreprise, une collectivité et puis un pays. Aujourd'hui, les écoles d'ingénieurs ne comptent que 27% de filles, un chiffre forcément appelé à évoluer au même rythme que les mentalités.